Depuis la fin du XVIe siècle, Varsovie est la capitale nationale. Ses apparences ont, depuis, beaucoup changé. Le régime communiste y a tracé de larges avenues, idéales pour la circulation, mais très impersonnelles. Ces artères changent aujourd'hui de caractère et l'architecture moderne s'y développe progressivement. La ville, pendant la guerre, a été presque totalement rasée par les nazis. Elle s'est pourtant relevée d'une destruction systématique et on a reconstitué certains quartiers à l'identique. Des tableaux et des photos ont été utilisés pour accomplir un travail sans précédent. Un patrimoine sauvé de la barbarie, protégé par la sirène, emblème de la ville, et par l'UNESCO. Reconstruit avec beaucoup de minutie, le château royal fut la résidence des rois de Pologne, puis le siège du Parlement. L'intérieur a également été restauré dans l'état où il se trouvait pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. De nombreuses œuvres d'art avaient heureusement été mises à l'abri avant les destructions causées par les Allemands. Ces derniers, en effet, s'étaient appliqués à détruire méthodiquement les symboles de la culture et de la nation polonaise. On apprend aux jeunes générations à exercer leur concentration en écoutant de la musique. Sur l'enceinte de la vieille ville se dresse une barbacane, un bastion fortifié du XVIe siècle. La cité, fondée 2 siècles auparavant, a très tôt suscité les convoitises. Elle concentre rapidement les pouvoirs temporels et spirituels. Le grand nombre d'églises, élevées dans tous les styles, montre l'importance de Varsovie pour l'Église catholique, ainsi que pour tous les autres cultes. L'architecture civile témoigne du faste et de l'opulence au temps du dernier roi de Pologne, Stanislas Poniatowski. Des vestiges de plusieurs siècles ont été détruits en quelques jours dans la lutte contre l'occupant allemand. Lancée par la résistance, l'insurrection de la population en 1944 entraîna de violents combats. Quelques immeubles, miraculeusement préservés, en portent encore les traces. Le ghetto juif s'était soulevé 1 an plus tôt. Malgré les privations dont les Juifs souffraient, les plus téméraires s'organisèrent pour mener la vie dure aux Allemands. Ils trouvèrent les moyens de communiquer entre eux. Ils s'équipèrent en armes et munitions. En avril 1943, la révolte éclata. À 1 contre 100, elle dura pendant 1 mois, en causant de graves pertes à l'ennemi. Épargné par la guerre, le palais de Wilanów est un pur joyau de l'architecture baroque. Là où les édifices anciens étaient irrécupérables, l'architecture contemporaine a pris le relais. C'est le cas pour la bibliothèque de l'université, surmontée d'un étonnant jardin sur le toit. Entre la bibliothèque paisible et la rue Śmielna, le contraste est prononcé. La rue piétonne est une des artères les plus fréquentées de la capitale. Un curieux groupe musical attire l'attention de le quartier de Praga. Il joue de la musique à la demande, comme un jukebox. On choisit un morceau en envoyant un SMS. La nuit est tombée. Les rues de Varsovie commencent à se vider quand les clubs de jazz font le plein.